Bon ok, aujourd'hui je suis chez GB Motors 94, donc dans le 94, je suis pas au pied d'un col de montagne pour l'essai de la nouvelle Speed qui s'appelle maintenant Speed 1200 et plus Speed 1050, là c'est la Speed RS même pour être précis. Donc une augmentation de cylindrée, une augmentation de puissance, on a gagné 30 chevaux, c'est énorme, elle fait 180 chevaux maintenant, elle a perdu 10 kg sur la balance, elle est juste en dessous des 200 kg. On est à 198 kg tout plein fait. Elle s'est aussi affinée, c'est moins la moto imposante qu'elle était avant. On va voir ça surtout quand je monterai dessus. On va aller d'avant en arrière. On a deux jantes de 17 pouces. Les disques ont augmenté en diamètre. Ils font maintenant 330 mm. C'est toujours des étriers 4 pistons Brembo sur une fourche inversée Öhlins, qui n'est pas piloté, sauf si je dis des bêtises. Non, pas là, les bêtises ça viendra plus tard certainement. Les pneus sont des Metzeler Racetech RR, il fait 120 à l'avant, 190 à l'arrière, c'est un beau bébé. En plus tout ça est mis en valeur évidemment par le monobras superbe et avec une petite finition comme ça avec le cabochon au centre, c'est génial, on n'a pas laissé le moyeu vide comme sur certaines BM par exemple, ce que je trouve vraiment pas très joli. Le disque à l'arrière est un 220 mm, ça paraît petit, surtout perdu comme ça dans une jante de 17. On verra s'il fait office de ralentisseur ou vraiment de frein. Je le disais, elle l'a minci, c'est toujours un cadran en alu, il y a toujours 15 litres et demi de réservoir, mais en fait elle a été bien redessinée et on a gagné donc quand même 10 kg sur la balance, ce qui est vraiment pas négligeable. Donc là elle s'est vraiment bien actualisée. Avant on avait une moto, je l'ai conduite peut-être 4 ou 5 fois la Speed et on avait vraiment une moto qui se conduisait sur le couple, quelque chose d'un peu pas ancien, une moto comment dire, ouais, qu'on conduisait pas vraiment sur la puissance et puis qui était balèze. On avait un réservoir assez plat et qui débordait beaucoup en largeur, qui couvrait bien les jambes du coup, mais on avait cette machine que je trouvais moi personnellement très encombrante. Tu vas te calmer, allez go. Je commence en... Waouh, dis donc. La selle est à 83 cm de haut et on a une position très en avant. Très en avant, on a l'impression de dominer la moto. Pas au point de la position d'un supermote, mais quand même, on est basculé vers l'avant. C'est dingue. Donc la puissance est dispo à 10 750 tours, ce qui est largement atteignable, sachant qu'on a une zone rouge qui commence à 11 500 tours et le couple lui est dispo à 9000 tours. L'alésage est plus important et la course elle est moins importante. On va voir comment ça se traduit en conduite, mais elle a déjà une pêche d'enfer. Elle demande qu'à y aller, c'est dingue. Et la position, j'ai du mal. J'ai du mal. Être assis très haut avec les pieds très au-dessus du sol comme ça, sans que les genoux soient si pliés que ça. C'est une drôle de position qu'on voit vraiment pas tous les jours. Mais qu'est-ce qu'elle est volontaire, dis donc. Elle fonctionne tout au point de patinage là, tranquille, même pas besoin de mettre de gaz. Et on a ce très beau TFT qui est vraiment bien mis en valeur par son habillage. Je le dis assez souvent parce que c'est pas le tout de faire un TFT, mais il faut aussi bien intégrer dans la moto. Et on a des petites découpes comme ça, là, des petits rebords, c'est très joli. Et en plus, il est perdu dans un encadrement noir brillant, donc ça rend la distinction écran-habillage un petit peu plus difficile. Et il est vraiment superbe. Et Triumph sont pour moi les meilleurs en termes de maîtrise du TFT. C'est pas tout d'avoir un écran, mais il faut encore bien organiser les informations dessus et puis proposer des choses utiles. Ça serait pas mal. Et avant qu'on me pose la question, oui, la moto est rodée, j'ai mis beaucoup de temps avant de l'essayer, il y a eu des imprévus, du mauvais temps, aujourd'hui je passe entre les gouttes comme je peux. Donc normalement on m'a dit tu peux y aller, vas-y, tu vas poser le genou si tu veux, tant que tu poses pas la moto. Elle est pas si optionnée, celle-ci, elle vient presque comme ça, pour 17 500 €. On aura juste les protections de moteur en moins, les clignots LED à défilement qui ne seront pas là, mais sinon c'est stock, l'échappement est de série. Donc on va voir ce que ça donne.
Un petit peu énervé mamie là. Non, faut pas l'appeler mamie maintenant. C'est vrai qu'elle a mis du temps à se renouveler. Un autre exemple, c'est la Z1000 par exemple chez Kawa qui n'a pas vraiment bougé depuis des années. Bah, pour moi la Speed c'était ça. C'est une moto sympa qui n'était pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il y avait beaucoup de poids à gérer, les masses étaient quand même assez présentes et puis un encombrement général qui était quand même balèze. Aucun problème pour manipuler Komodo, le joystick, le bouton des clignots et tous les autres boutons ressortent très bien. Shifter fonctionne bien, donc Shifter Pro de série, montée descente. Il fonctionne pas toujours bien chez Triumph, même si il a été amélioré quand même au fil du temps. Mais des fois quand t'es pas très bien en charge, il accroche un peu à la montée et à la descente c'est encore plus difficile à gérer. Dis donc, je suis étonné de la gestion du poids. On n'est plus avec ce gros dinosaure entre les jambes là. La moto est fine, elle me fait penser un petit peu dans le gabarit général comme ça à la Street Fighter V4S. Voilà une moto fine. Et là encore, on n'a pas perdu en contenance de réservoir, donc c'est pas mal. On n'est pas sur des contenances ridicules de 13 ou 14 litres. Mais elle me fait penser un peu à cette nouvelle catégorie de super roadster qui reste malgré tout compact. C'est la position qui me va pas. Le buste est bien positionné. On est légèrement sur le devant à l'attaque. Les bras sont un peu plus écartés que les épaules. Pour ça, il n'y a rien à dire. Mais par contre, c'est la hauteur de selle. C'est un peu comme... comment expliquer ça? C'est compliqué. C'est l'alliance de la hauteur de selle et de la hauteur des cale-pieds, très au-dessus de la route comme ça. Ça donne pas une position évidente. Ça se trouve, si j'avais un poli de course, je serais peut-être beaucoup plus à l'aise. Mais là, sur un roadster, c'est étrange. Oh là, attends, c'était quoi? C'était le frein arrière, ça? Dingo. Ok, bon, le frein arrière est quand même bien présent. C'est cool, il permet de bien s'inscrire en courbe et puis de limiter les départs au large. Le fait de partir comme ça en courbe, ce qui m'est arrivé au tout début, sur le premier virage à droite, quand j'ai quitté la concession, emporté un peu... par le couple sur le point de patinage, tendance à élargir pas mal la trajectoire. Ah, faut pas passer la seconde tout de suite, hein. Rien à dire sur le shifter, le sélecteur est pas dur au pied et ça se passe sans aucun claquement, tout dans la discrétion, c'est top, hein. En plus, pour une transmission par chaîne, c'est très discret. C'est une boîte 6, hein, je ne l'ai pas dit. Et c'est vraiment plus cette grosse moto qu'on conduisait tranquillement et avec laquelle l'arsouille n'était pas forcément innée. C'était pas évident au premier tour de roue. Là, on a une moto avec laquelle on envisage bien de s'amuser, quoi. Parce qu'on sent beaucoup moins le poids. Après, il y a une question aussi de répartition de masse, hein. Mais le fait qu'ils aient réussi à l'alléger sur la balance, c'est un très gros effort à saluer. Puis finalement, les 30 chevaux de plus, ça permet de rester dans la course, mais 150 ou 180 chevaux, pas vraiment de différence, hein, pour tous les jours et même pour les gens énervés. Mais bref. Et c'est une moto, ça me fait ça de temps en temps et j'adore, pour laquelle on est prêt à oublier son permis en fait. Là, j'ai pas regardé une seule fois mon compteur alors que je suis d'habitude un peu angoissé de la vitesse. Mais en fait, on se concentre surtout sur le plaisir. Comme elle donne du plaisir à conduire, et bon, on se dit, bah tant pis, si j'étais à 60, c'est pas grave. Si j'étais un peu plus rapide, c'est pas grave non plus. On est vraiment là pour prendre du plaisir. Dingue, ce que je ressentais pas trop avec la précédente. On s'amusait beaucoup sur le couple, justement. On repartait bas dans les tours comme ça pour décoller. Et puis on avait
grosse machinerie entre les jambes. Mais ça se conduisait pas pareil. Là, on est plus sur la puissance, plus sur l'explosivité. Tourne pas très bien, hein. Ok, un petit doute toujours sur passage au point mort. All-in à l'arrière aussi, hein. Je ne l'ai pas dit évidemment, mais là c'est du sérieux. Après, pas grand chose à dire, hein. La fonderie est belle, des petites ailettes comme ça, sympa, même si bon, maintenant ça sert plus à grand chose, mais vraiment pas mal. Et les clignots, fais voir, ouais, clignots à défilement, c'est pas vilain. Garde-boue en carbone, des petites touches comme ça, vraiment, vraiment pas mal. Bon allez, pour être tout à fait exhaustif, tout à fait complet, pendant que je m'équipe, on va regarder rapidement les tarifs d'assurance d'une grosse bête comme ça avec FM Assurance. Le profil n'a pas bougé, on le connaît, 35 ans, 94, assuré depuis 3 ans, etc. Voilà, on peut repartir, Très très beau tout ça, ils savent faire, hein, il n'y a pas à dire, hein. Pour les finitions, Triomphe, ils sont là, hein. C'est pas là-dessus qu'on les reprendra, c'est sûr, hein. Par contre, ce qui fait bizarre, je sais pas si je respecte tout à fait le schéma de démarrage, mais il n'y a pas d'animation au début. Je vais me passer en mode sport, et il y a un mode rain, sport et track et custom. Ok, donc là c'est bon. Allez. Ouais, un peu plus saccadé. La coupure des gaz, quand elle intervient à bas régime, j'aurais pas dû prendre la corde, est beaucoup plus vive, presque un peu désagréable. Et là, j'ai plus de mal à doser le gaz. Évidemment, faut simplement prendre l'habitude, hein. C'est pas un jugement définitif, hein, ici. Mais le changement entre le mode road, qui était tout doux, très adapté à la ville, même avec la pleine puissance, et ce mode là sport, est quand même notable. Mais par contre, une fois qu'on a franchi les 3000 tours, la coupure des gaz, il n'y a pas de souci. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être même moins de frein moteur. Et le frein arrière, vraiment, et comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences, parce que il a beau être faible en diamètre, il fonctionne très très bien, plus qu'un ralentisseur. Même en ligne droite, même quand on ne veut pas s'en servir pour les courbes, eh ben c'est pas mal. Et là, même légèrement incliné, la moto reste pas lourde, alors que j'ai le plein en plus, hein. Enfin, j'ai quasiment les 15 litres là d'essence, et la moto est pas lourde à tenir comme ça, nickel, tout est bien équilibré. Mais par contre, c'est le pilote qui est haut, quoi. Ça, je m'en remets pas, hein. Et donc, alors, si on fait ça et qu'on fait ça, affichage, thème, cobalt, furnace. Ok, alors ça c'est quoi? Ça c'est gris. Ah non, c'est celui-ci le plus énervé, tout rouge. Enfin, je crois. Ok. J'ai pas détaillé ce qu'on avait à l'écran, hein, mais là de base on a ce qu'il faut, hein, compte-tour, vitesse, rapport engagé, la jauge à essence en bas, la température extérieure, l'heure, des petites choses comme ça, discrètement affichées, mais quand on veut les trouver, on sait où les chercher. Donc ça c'est pas mal. Et puis après, s'il fallait faire le tour du menu, ce serait quasiment une deuxième vidéo entière, hein, qu'il faudrait faire dessus. Donc restons-en là. Et ben, jusqu'à présent, la modernisation est réussie. De ce que j'en vois, c'est vraiment, vraiment bien maîtrisé de la part de Triomphe. Parce qu'en plus, eux sont attendus au tournant, hein. On sait qu'il y a vraiment des gros fidèles du modèle. Le type qui a eu une Speed ou qui a une Speed la lâchera pas. Et s'il la lâche, il en reprend une. Même si c'est pas tout de suite, ça sera plus tard. Donc c'est vraiment une clientèle à pas décevoir. Et je pense que là, et ben justement, ils se sont pas ratés. C'est quand même un bon cadeau, hein. 30 chevaux en plus, même si c'est surtout pour frimer devant les copains que c'est utile, parce que pas mal de gens font avec 100 chevaux ce que d'autres font avec 180. Donc on sait que c'est pas un critère, hein, mais c'est un peu un concours de qui a la... Enfin bon, vous voyez quoi. Bref, allons voir ce qu'elle donne
sur voie rapide. Mais ça m'a bien réconcilié parce qu'avant, quand on me proposait d'aller rouler en speed, j'avais cette petite appréhension de me dire ah ouais non mais c'est gros, qu'est-ce qu'on va prendre comme route, est-ce qu'on va faire beaucoup de villes, etc. Et sans exagérer hein, pour une fois, hein. Je suis plutôt du genre à grossir le trait, mais là la speed, moi je voyais vraiment ça comme une moto encombrante pour un gabarit moyen comme le mien, hein. Je fais 1m73 et 75 kg. Et en fait là non, maintenant on a un Roadster plus, c'est une grosse street et c'est vraiment vraiment top. Et ça repart. Putain mais j'arrive pas. J'aurais dû être mieux préparé à l'accélération. Il y a une sorte de... Oui, je loupe par à droite, désolé. Il y a autre chose qui arrive, je sais pas à quel régime. On retourne voir. Ok, c'est à 7000 tours. Ah, j'ai mon casque qui commence à se décoller là, il m'étouffe. Moi je pensais que c'était assez tranquille, qu'on aurait une accélération linéaire. Pas du tout, effectivement il y a un petit plateau avant 7000 tours. Mais à 7000 tours, j'ai eu du mal. C'est ridicule. J'ai eu du mal à me recoucher sur le réservoir. J'aurais dû être mieux préparé que ça. Démarrer déjà couché, et pourtant je suis en 5e, hein. On est vraiment pas sur le bon rapport pour exploiter la puissance, mais en fait ça repart sans cogner, et c'est ça qui est surprenant, c'est qu'on se dit bon c'est bon, à la 5e on a tout vu, rien du tout en fait. Et ça m'a vraiment demandé un effort, je ne savais plus trop quoi faire en fait pour me mettre dans la bonne position, tellement j'ai été surpris. Le mieux ça aurait été de couper les gaz, mais mon cerveau pouvait plus réfléchir normalement. Le freinage est pas mal, l'attaque est à aller chercher un petit peu loin sur la poignée, c'est pas instantané, mais c'est presque tant mieux tellement il est puissant. Oui, non, oui. Waouh, c'est tordu ce que je fais là. J'ai un peu de mal à m'en remettre, hein, à vrai dire. C'était... ouais, j'ai le petit rythme cardiaque qui s'est accéléré, on peut le dire. Mais là, je vois pas comment on peut poser le genou avec une bécane pareille, hein. Je suis beaucoup trop là, hein. Quel pied et tout. Allez, accroche-toi. Putain que c'est dur, c'est trop dur. Je peux pas. Je peux pas. Sur des rapports faibles comme ça, jusqu'en 4e, je peux pas ouvrir. Je peux pas ouvrir parce qu'en plus j'ai l'impression de trop perdre le contrôle. C'est pas que l'avant s'allège, c'est que moi j'ai tendance à partir en arrière et j'ai ce mauvais pressentiment de moi en train de quitter la moto en accélérant une dernière fois comme ça. C'est mon pire cauchemar. Donc il faut se préparer à l'accélération, d'autant plus sur les rapports jusqu'en 4e. Il faut pas tourner comme un gogol quoi. La poignée hein. Ah, c'est devenu une machine vraiment avec de la puissance. Là où on était sur un, je le répète encore, hein, mais sur du couple un peu tranquille qu'on voyait arriver, on savait qu'on était sur une moto musclée, mais là c'est devenu une vraie athlète, hein, c'est dingue. Et moi comme un idiot, je me suis fait surprendre par la puissance. Donc vraiment modernisation réussie quoi. Il faut pas je pense que même un propriétaire de street pourrait se faire surprendre en fait sur tant de nouveautés, dans un comportement qui a gagné vraiment en modernité, hein. Il y a ce bon mélange puissance couple avec quand même une prédominance pour la puissance, hein, je trouve. Et j'ai regardé le compteur 2 fois, trop concentré sur la conduite et sur le plaisir qu'elle dispense. Et vraiment quand on la regarde, elle fait grosse street au lieu de faire grosse tout court. Comment ça se fait pas? Ça se fait pas, mais en fait c'était ça avant. Il y avait la même contenance, un réservoir il me semble un petit peu plus bas mais plus évasé. Et en fait ça te mettait dans une drôle de prédisposition pour la conduite. En plus du poids, et c'était pas qu'une illusion, du poids qui était plus important à gérer. Bref.
Et ben j'étais très content. Je pense que les gens qui aimaient pas la Speed avant pourraient y venir avec celle-ci, hein. Franchement, elle est au niveau de ses concurrentes. Il faut encore que j'essaie la S Miller quand je l'aurai trouvée. J'ai pas fait le régulateur de vitesse, tiens. Tant pis, tant pis, tant pis. Voilà, 17 500, on a franchement pour son argent. Et encore une fois, le débat de est-ce qu'on verra un jour toute la puissance, tous les 180 chevaux, je pense que c'est vite réglé, c'est non. C'est non, c'est peut-être ce qui est dommage. Bon, voilà. Mais tant que l'addition, c'est pas trop alourdi pour ça, c'est le principal. Elle tourne plutôt pas mal comme ça, hein. Allez, je retourne chez GB Motors 94. Merci à l'équipe, hein, de m'avoir fait partie et pour le brief aussi sur l'écran. Allez, à jeudi prochain.